En République démocratique du Congo, on parle beaucoup de dialogue. Mais qui veut vraiment la paix? Et qui utilise le dialogue comme un outil stratégique? Depuis peu, l'opposition congolaise, armée et non armée, appuyée par la SENCO et le CC, presse pour un dialogue national. Mais le gouvernement accuse certains acteurs de jouer pour les agresseurs. Les violences des rebelles sont souvent ignorées, alors que toute action du pouvoir est sévèrement critiquée. Le M23 et ses supplétifs ont l'habitude d'obtenir ce qu'ils veulent par la force. Aujourd'hui, ils font face à des difficultés logistiques, financières et humaines. Sur le plan diplomatique, ils subissent des revers avec les résolutions 2793 et 2808. Leur demande de dialogue est donc un moyen de survie stratégique, pas une volonté sincère de paix. La SENCO et l'ECC jouent un rôle moral, mais leur neutralité est fragile. Elles pressent pour un dialogue, critiquant le pouvoir, et sont prudentes envers les rebelles. Certaines oppositions politiques utilisent aussi le dialogue pour préserver leur capital politique ou pour calcul électoral. Le vrai problème du dialogue en RDC, le peuple reste absent. Les élites discutent entre elles, prennent des décisions, mais les citoyens sont spectateurs. Le dialogue devient un bruit qui couvre la souffrance et la vulnérabilité des Congolais. Les scénarios possibles. Dialogue technique et conditionnel après désarmement. Dialogue imposé sous pression, avec concession symbolique. Refus de dialogue direct, renforcement militaire et diplomatique. Le scénario le plus probable reste le premier. Dialogue conditionnel et sécurisé. Le bruit du dialogue en RDC révèle une vérité simple. On ne dialogue pas avec une rébellion quand elle perd. On la désarme d'abord, on discute ensuite. Cette analyse ne sert aucun camp. Elle sert la conscience nationale. Aimons le Congo.